Bonjour à chacune et chacun de vous. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous par ce moyen de communication et à la fois très honoré de pouvoir l'utiliser dans l'une des premières fois, un de ces premiers flashs d'information du vicariat épiscopal pour la partie francophone du canton de Fribourg. J'aimerais, au début de cette année pastorale, souhaiter tous mes vœux très particuliers à toutes celles et ceux qui vivent un changement et qui viennent de le vivre ou qui sont en train de le vivre, ceux qui commencent un nouveau ministère, ceux qui arrivent d'ailleurs, de complètement ailleurs, d'autres pays, ceux qui arrivent d'un autre canton, bienvenue à vous dans ce canton de Fribourg. Et puis, je pense tout spécialement aux prêtres qui sont appelés à déménager. C'est une chose qui n'est pas simple. C'est vraiment un cheminement personnel au-delà de cartons à faire. J'aimerais vous dire que je suis en profonde communion et en prière et en amitié avec vous. Donc à tous les nouveaux que nous avons rencontrés il y a quelques jours pour vous informer un peu de ce qu'est l'organisation de cette église qui est dans le canton de Fribourg, je souhaite la plus cordiale et chaleureuse des bienvenues. Durant cette année, plusieurs rendez-vous nous attendent. D'abord, il y a le rendez-vous permanent, quotidien de la parole de Dieu, l'évangile à la maison. Une magnifique expérience, il y a quelques jours, le 8 septembre, un rassemblement diocésain nous faisait découvrir par des témoignages que cette expérience a beaucoup apporté à ceux et celles qui l'ont vécue. D'abord, découvrir la parole de Dieu autrement, une façon de la lire qui n'est pas coutumière. Ensuite, des gens touchés par cette parole de Dieu qui circule, que l'on partage, que l'on propage, que l'on accueille. Et puis cette parole de Dieu qui transforme notre vie, une vie qui est lue autrement à la lumière de la parole de Dieu. Et nous l'avons entendu le 8 septembre, des gens qui sont transformés dans la connaissance des uns des autres, une amitié qui s'est approfondie et qui a pris une autre dimension, de par le rendez-vous mensuel à la maison pour lire l'évangile de Marc. Et puis, le rendez-vous se poursuit. Notre évêque a décidé, avec son conseil épiscopal, d'emboîter le pas avec la lecture de l'évangile de Luc. Et nous avons pris une option cette année, plutôt que d'ouvrir cette année par un rassemblement cantonal, l'ouverture de l'évangile de Luc et de l'année Luc se fera par unité pastorale. Alors, laissez libre cours à toutes les initiatives pour lancer cet évangile de Luc. Moi, ce que je souhaite, et je compte vraiment sur vous, les agents pastoraux, pour faire de la publicité, pour que des groupes nouveaux naissent pour la lecture de l'évangile de Luc. J'ai pas envie de vous dire, continuons avec les groupes existants. Je nourris un rêve, que chaque personne qui a fait partie d'un groupe de lecture de l'évangile de Marc crée un nouveau groupe pour lire l'évangile de Luc. C'est une démultiplication et la parole de Dieu qui est invitée à être propagée beaucoup plus encore. Alors vraiment, je vous souhaite une belle route sur ce chemin d'évangile à la maison, dans l'accueil et la fraternité. Et puis, pour bien vous lancer dans la lecture de l'évangile de Luc, je vous donne un rendez-vous le 17 novembre, durant toute la matinée. Pour ceux et celles qui lisent l'évangile de Marc, ce sera l'occasion de clôturer cet évangile. Et puis surtout, le moment où nous allons nous introduire dans la lecture de l'évangile de Luc. Inscrivez-vous, venez nombreux le 17 novembre au matin. Un autre rendez-vous important et qui est tout proche, nous sommes dans la période où nous sommes appelés à nous inscrire, c'est la session cantonale à Saint-Joriot, une tradition, une habitude, mais une habitude chaque année renouvelée. Je me réjouis de vivre pour la première fois cette session de Saint-Joriot avec vous. J'en ai longuement entendu parler ces dernières années et j'ai eu l'occasion d'être lié à la préparation de celle de cette année. Le thème de la session de cette année sera « Communauté à recevoir et communauté à devenir ». D'abord, nous allons
essayer de comprendre ce qu'est une communauté sur un plan sociologique, sur un plan théologique. On va aussi essayer de percevoir en tant qu'agent pastoral qui nous sommes dans cette communauté, mais je ne vous en dis pas plus parce que je ne vais pas vous révéler tout le contenu de la session. J'espère simplement vous donner envie et susciter en vous cet empressement à vous inscrire et à venir nombreux à Saint-Joriot. C'est de plus un rendez-vous de l'amitié, de la fraternité, qu'il est bon de se sentir ensemble en corps de ministres et de serviteurs de la parole lors de cette rencontre de Saint-Joriot. Donc merci déjà à tous ceux et celles qui l'ont préparé et puis rendez-vous au début octobre à Saint-Joriot. Un autre rendez-vous important durant cette année, vous savez que le 11 octobre prochain, nous célébrerons le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Les évêques suisses nous donnent rendez-vous à Berne pour une commémoration célébrée de cette ouverture. Mais l'année à venir sera aussi l'année de la foi, moment où nous allons réfléchir à notre foi en lien avec le Concile Vatican II. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point important. Voilà pour les rendez-vous dans l'immédiat. J'aurai l'occasion plus tard de vous en donner d'autres durant cette année pastorale. Un chantier que je souhaite vous partager, 2 personnes se sont penchées sur un nouveau programme de catéchèse pour les premières années d'école primaire. C'est un programme qui a pour but de créer, de susciter chez l'enfant l'intérêt, l'enthousiasme pour la parole de Dieu, créer des liens entre les différents textes de la parole de Dieu, préparer le programme porte-parole qui viendra plus tard dans le cursus de l'école primaire. Pour l'heure, 2 régions sont pilotes pour l'expérimentation de ce nouveau programme. C'est l'unité pastorale Saint-Pierre et Paul à Fribourg et c'est la Broye fribourgeoise. Faites bon accueil à ce programme. Il est vraiment extraordinaire et nous introduit dans la parole de Dieu. C'est un lien de plus avec ce que nous vivons sous le plan diocésain, l'évangile à la maison. Et c'est une bonne coordination avec le programme porte-parole. Voilà pour les rendez-vous, les chantiers importants. Il me reste à vous souhaiter une excellente année pastorale. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites, là où vous êtes. Je sais, en vous voyant, en entendant parler de vous, que vous faites un travail extraordinaire. Merci pour votre générosité, pour vos compétences, pour votre foi, pour votre vie de prière, pour votre amitié au sein des équipes pastorales et des équipes des différents dicastères. Merci du fond du cœur. Je suis avec vous, je vous accompagne par ma prière et lorsque je vous rejoins sur le terrain quand l'occasion m'est donnée. Merci et à bientôt.